poursuit avec Heineken, le brasseur néerlandais qui perd 4% sur les 5 dernières séances. Alors on en avait parlé avec vous début novembre et on disait qu'Heineken était à un niveau charnière dans une zone de polarité. Dites-nous alors, qu'en est-il actuellement ? Alors, par rapport à novembre, vous voyez, Roselyne, on a bien progressé. On était dans le courant du mois de novembre, dans une zone qui était une zone véritablement de polarité entre 97,58 et 98,78. Après cette période, elle a été charnière et puis elle ne s'est pas bien passée, puisqu'on est redescendu au début du mois de décembre sur un niveau de support à 86,20 €. Et depuis cette période, jusqu'il y a quelques jours, on a un magnifique rallye qui a vu l'action prendre une vingtaine de pourcents. Alors, comme évidemment beaucoup d'actifs sur ces derniers jours, cette dernière semaine, on est rentré en consolidation et on est venu vendredi tester ce fameux niveau de 98,78 qui est la partie haute de cette zone de polarité. Qui plus est, ce niveau est le siège de la moyenne mobile exponentielle 34, et on voit que cette mobile que j'ai tracée en bleu a été un excellent support sur les mois de juin-juillet de l'année dernière, et pendant la période de baisse entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'octobre, ça a été une résistance parfaite qui a été testée à plusieurs reprises, puis refranchie, et on voit que depuis le début du rallye, on est venu tester une fois après l'ouverture du gap entre 93,72 et 94,30 et le double contact résistance, niveau de polarité et moyenne mobile 34 a pour l'instant stoppé les cours. Alors, on a des éléments positifs et des éléments négatifs. Le fait que, malgré tout, le rallye actuel d'Heineken n'est pas remis en cause, ça c'est le point positif. Il y a un point négatif que j'ai indiqué, j'ai mis en bas le RSI, et on voit qu'on a une divergence de RSI, à savoir que entre le début du mois de janvier et la mi-janvier, on a fait 2 sommets plus hauts l'un que l'autre au niveau des prix, alors que le RSI, on a fait 2 sommets plus bas, le deuxième plus bas que le premier. Donc on a ouvert une divergence de RSI qui n'est pas un élément négatif à lui seul, c'est un élément complémentaire qu'il faut surveiller, et le redémarrage du rallye ne se fera véritablement que lorsque l'on aura refranchi au niveau du RSI cette ligne baissière. Donc nos hypothèses aujourd'hui, soit effectivement on a un rebond sur Heineken, sur cette très belle zone de polarité. À ce moment-là, on peut revenir chercher les niveaux 100,22, 103,36 et le sommet à 105,04. La divergence de RSI continue à produire ses effets, la baisse sur les marchés se poursuit, et à ce moment-là, le premier risque, c'est 97,58. Revenir sur 97,58 n'est pas un gros problème en soi, puisque c'est le retracement 38,2 de l'ensemble du rallye. Donc un rebond sur 97,58 serait quelque chose d'extrêmement favorable et nous permettrait de revoir les niveaux dont j'ai parlé. La rupture de 97,58 serait évidemment un mauvais message, et surtout la rupture conjointe du gap entre 93,72 et 94,40 et le retracement de Fibonacci de 61,8 qui est juste en dessous à 93,20 sonnerait très certainement le glas de cette tendance haussière, et avec un retour vers 91,94, 89,12 et peut-être jusqu'à 86,20.